Alors, donc, les homélies sont les homélies à thème. Je vous ai promis de vous parler à la deuxième messe un peu des âmes purgatoires, en fait, des enfants avortés et les enfants mort-nés, les fausses couches et autres. Alors, hier, quelqu'un posait la question de savoir où vont les enfants avortés ou les enfants à peine nés qui meurent. Est-ce que ces enfants qui n'ont pas péché personnellement ne vont-ils pas directement au ciel? Voilà. Je disais non, malheureusement. Tout simplement parce que, comme vous le savez, merci, j'espère que ça va marcher. Voilà, comme vous le savez, le péché est devenu génétique, héréditaire. Adam et Ève ont été créés sans péché, immaculés. Mais ils n'ont pas fait d'enfants avant de pécher. Ils ont d'abord péché avant de procréer après. Donc, c'était foutu. Sinon, on pouvait rattraper, Dieu pouvait se rattraper sur les enfants et peut-être faire quelque chose. Mais c'est quand ils ont gaffé qu'ils ont eu les enfants après. Et donc, ils ont transmis en même temps leur héritage aux enfants. Et donc, nous sommes tous des héritiers du péché originel. Donc, l'enfant qui naît, dès le sein maternel, dès le premier jour de sa conception, il a déjà le péché. Donc, il naît coupé de Dieu à cause du péché originel. Et donc, de ce fait, l'enfant ne peut pas, l'enfant avorté par exemple à 2 jours, à 1 semaine ou à 1 mois, je ne sais pas quoi, ne peut pas aller directement au ciel à cause du péché originel. Et c'est encore plus difficile parce que, puisque cet enfant a été tué, assassiné, il faut dire les choses telles qu'elles sont, par sa maman, peut-être avec l'instigation de papa, de son papa, cet enfant est meurtri, attristé, il est même marginalisé. Cet enfant certainement ne va pas en enfer parce qu'il n'a pas choisi d'aller en enfer. Il n'a pas eu le temps de choisir par lui-même quelle route il doit prendre. Mais puisqu'il est marqué par Dieu, il est marqué par ses péchés, il va forcément passer au purgatoire. Et il peut durer là-bas. Il peut durer longtemps. Pourquoi? Parce que si ses parents de la terre qui l'ont tué, qui l'ont assassiné, ne le reconnaissent pas, ne désirent pas son baptême, ne le baptisent pas, ne lui donnent pas un nom, cet enfant peut durer longtemps au purgatoire. Parce que tu ne vas pas aller au ciel étant anonyme. Tu vas au ciel avec un nom. S'il n'a pas de nom, il n'entrera pas au ciel. Le nom donne l'existence à quelqu'un. Nous tous ici, on porte un nom, n'est-ce pas? Ou bien, il y a quelqu'un ici qui n'a pas de nom. C'est quand même bizarre, ça n'existe pas. Hein? Voilà. Le nom nous fait exister. Lorsque j'ai dit Mylène, voilà, il y a une Mylène qui va me regarder, s'il y en a. N'est-ce pas? Il y en a dans l'assemblée. Elle a fait semblant, elle n'a pas regardé. Mais c'est elle. Voilà. Hein? Donc, le nom donne l'existence, ça nous fait exister. C'est quelque part, c'est pourquoi, n'est-ce pas, dans la Bible, vous devez le savoir aussi, n'est-ce pas, l'écriture, lorsqu'on dit le nom de Dieu, le nom renvoie à la personne même de Dieu. Quand il dit je prie au nom de Jésus, ça veut dire que je prie au nom de la personne, je prie avec le nom, avec l'autorité de la personne de Jésus. Le nom renvoie à la personne même. C'est ça, c'est en métaphysique ou en théologie, tout ce que vous voulez, c'est comme ça. Et donc, un enfant qui a été avorté, c'est un enfant anonyme qui va durer au purgatoire. Il peut faire des siècles tant qu'il n'a pas été baptisé. Baptisé implique 2 choses, le nom et le baptême par lui-même, le sacrement du baptême. Et on a vu hier 3 sortes de baptême. Vous vous souvenez, non? Bon, c'est pas seulement hier, on a vu ça à la catéchèse. Donc vous qui avez fait catéchèse, il faut peut-être un rattrapage de la catéchèse parce que beaucoup d'entre vous, là, vous avez oublié les choses. Il y a 3 types de baptême. Et c'est pourquoi je disais qu'il est bon que lorsque la femme
porte déjà l'enfant, il faut déjà programmer le baptême de l'enfant. Mais ce que vous pensez, c'est d'abord acheter, préparer la layette. Ça, c'est secondaire, les amis. La layette est secondaire. Vous pensez que Jésus avait la layette? On dit on l'a maillota, je ne sais pas, on l'a emballé même, je ne sais pas, on l'a bandé même. À mailloter là, c'est bandé, hein. Il n'avait pas la layette que nous avons. Aujourd'hui, c'est ça qui nous intéresse. Non! C'est le salut de l'enfant que tu portes qui doit habiter, qui doit être prioritaire. Donc tu dois déjà aller voir le curé pour dire, ah, on a dit que en janvier, voilà, je pourrais accoucher. Donc, prépare-toi. Dès que je quitte la maternité, je viens, tu baptises mon enfant. Ou bien tu viens là-bas. Tu viens à la maternité là-bas. Dès que je t'appelle là, tu sais que tu dois venir. Tu baptises l'enfant. On va remplir le registre après, il n'y a pas de souci. Même si tu veux, je donne même déjà l'argent pour tout, voilà, tout ce qu'il faut. En tout cas, il faut que ce soit prioritaire. Parce que vous donnez l'essentiel à Dieu. C'est qui, à votre enfant. Et l'essentiel, c'est Dieu lui-même. Et donc, un enfant avorté, c'est un enfant qui vous en veut. Là où il est fâché contre vous. Vous êtes peut-être réconcilié avec Dieu, ça n'y a pas de souci. Vous êtes allé vous confesser et tout. Mais est-ce que vous êtes réconcilié avec lui? Est-ce que vous lui avez donné un nom? Est-ce que vous lui avez donné l'existence? Et je précise que quand vous donnez le nom, vous ne donnez pas seulement le prénom. Il faut donner nom et prénom. Il faut donner l'intégralité. Si cet enfant avait véritablement existé, il devait avoir nom et prénom, non? N'est-ce pas? C'est pas parce que vous l'avez avorté que vous avez donné juste un prénom comme ça en l'air, comme en bas. Non. C'est un enfant qui existe. C'est une créature de Dieu. Et vous devez lui donner un nom et un prénom. Et vous devez prier avec ces noms-là. Et demander des messes avec ces noms-là. Vous devez faire une démarche de demande de pardon avec lui. Auprès de lui. Pour qu'il vous pardonne. Et tant que ce n'est pas fait, son sang crie vengeance. Et vous avez tous les problèmes du monde. Mais j'ai fait quoi au bon Dieu? Ok, tu n'as rien fait au bon Dieu. Hein? Il a créé la vie en toi. Il t'a aimé, il a voulu que tu participes à la création en donnant aussi la vie. Tu as détruit cette vie. Tu as détruit cette vie. Ça, c'est pas seulement les femmes. C'est vrai que les femmes sont les pauvres. C'est elles qui portent la vie. Mais les hommes sont autant responsables au même titre. Au même titre. Donc nous devons, il y a des réparations à faire par rapport à ça. Il y a des réconciliations à faire avec des enfants que nous avons tués, assassinés, détruits. Et le faire, ça veut dire que nous avons pris la place de Dieu. Dieu seul est capable de donner et de reprendre. Mais nous avons, en reprenant la vie de cet enfant, détruisant cette vie, nous avons pris la place de Dieu. Nous avons dit à cet enfant, tu n'existeras pas, tu ne vas pas vivre. Je m'en fous de toi. C'est en même temps le rejet de Dieu. Puisque vous détruisez l'image et ressemblance de Dieu qu'il a fait en vous. Et c'est la même chose avec les fausses couches. Les fausses couches sont voilà, c'est pas volontaire, ça arrive. Hein? C'est la différence. Mais le processus est le même. Cet enfant qui est parti n'a pas de nom. Si on ne lui donne pas un nom et prénom, pour donner une existence et désirer qu'il soit baptisé. Et comme je parle du baptême de désir, je dis que comme les enfants avortés aussi, on doit demander à Dieu qu'ils soient baptisés. Et en leur donnant un nom, c'est déjà un premier pas. Et on doit prier pour demander à Dieu que, voilà, qu'il reçoive le baptême. Et c'est à travers ça qu'il peut rentrer au ciel. Puisque le baptême nous confère la vie divine. Nous fait de nous des enfants de Dieu. C'est pourquoi je vous disais que le purgatoire était un vaste champ de catéchèse. Il y a catéchèse première année, deuxième année, troisième année, en fait, je ne sais pas combien d'années là-bas. Donc, même les enfants avortés, ils font catéchèse pour recevoir le baptême. Oui. Mais si vous n'avez pas eu le temps tant que vous durez sans lui donner un nom, cet enfant va rester comme ça. Et c'est pourquoi, bon, cette fois-ci, ça a été limite. On le fera peut-être la prochaine fois si Dieu nous accorde encore l'occasion d'avoir une veillée comme celle-ci. On va
initier une action où chacun de nous va adopter un enfant avorté. Parce qu'il y en a des milliers. Je ne sais pas si vous savez, en France aujourd'hui, je crois qu'ils doivent être à plus de 250 000 avortements par an. Peut-être même 300 000 par an. Je ne sais pas si vous imaginez par an. Déjà en 2002, c'était environ 220 000 avortements. Et ça, c'est connu. C'est ce qui est connu. Sans compter ce qu'on ne connaît pas. Rien qu'en France. Vous imaginez ce qui se fait, n'est-ce pas, de manière clandestine. Dans tous les pays du monde, par jour, il y a combien d'avortements? En une seconde, ou bien en une minute, il y a combien d'avortements? Chaque jour. C'est terrible. Et donc, il y a beaucoup d'enfants comme ça qui n'ont pas de père, qui n'ont pas de nom, qui n'ont pas de mère, qui sont anonymes et qui attendent d'être adoptés. Donc, nous le ferons la prochaine fois. Chacun de nous, on va choisir, on va réfléchir à ça, comment ça va se faire, et puis on va prendre l'engagement de donner un nom et de prier pour cet enfant qui certainement, pour d'autres, vont se manifester, hein, ça c'est clair. C'est une œuvre de charité qui participe à ce qu'on appelle la communion des saints et qui aide, n'est-ce pas, les enfants qui sont, voilà, n'est-ce pas, dans cet état-là. Donc que ce soit des enfants avortés ou bien des enfants qui sont partis par fausse couche, parce que beaucoup d'avortements sont faits, notamment en Europe, en Occident en général, c'est fait par des gens qui sont athées. Ils croient même pas en Dieu, ils s'en foutent. Vous voyez, ils font des avortements en cascade, c'est pas leur problème. Vous voyez? Donc ces enfants ont besoin d'être reconnus. Et nous pouvons procéder par une adoption spirituelle et les aider. Mais bon, ça viendra en son temps. Et donc, je voudrais aussi aborder un peu la dimension de la sépulture. Vous voyez que quand Jésus est mort, tout de suite, il a été enterré. Jésus n'est pas passé à la morgue. Vous allez me dire que ça n'existait pas. Mais il y a une sorte de morgue traditionnelle. Vous savez, je ne sais pas si vous savez, nos parents, où il n'y a pas de morgue, ils pouvaient conserver le corps pendant un certain temps. Il y a une manière de faire. Mais en ce qui concerne le Christ, qui est notre modèle, dès qu'on l'a descendu de la croix, on l'a mis au tombeau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos morts qu'on garde à la morgue, c'est une insulte. C'est une profanation du corps de la personne. Nous n'aidons pas, nous n'aimons pas les gens quand nous laissons la personne à la morgue. Ça ne doit pas se faire en territoire chrétien, en régime chrétien. Je le dis parce que notre culture est tellement forte que nous sommes dans cette tradition de manière normale. On dirait que c'est normal. Ce n'est pas normal, frères et sœurs. Ce n'est pas normal. Le corps n'est pas devenu du poisson. C'est le poisson qu'on congèle. Ou bien, non, c'est un être humain. C'est l'image de Dieu, ressemblance de Dieu. Donc ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas n'importe quoi. Nous devons évangéliser notre culture et ça va passer par nous. Le Seigneur a besoin de nous tous. Moi, je ne peux pas être dans toutes les familles. Hein. Donc, chez vous, chacun, Dieu vous a choisi dans votre famille pour être éclaireur, pour être l'instrument de sa lumière. Donc, nous devons imparter, nous devons influencer la manière de vivre les obsèques dans nos familles. Ça ne va pas être facile, c'est clair, mais il faut qu'on commence. Il faut qu'on commence. Et parce qu'aujourd'hui, quand la personne meurt, on va garder le corps pour amasser l'argent. Pour pouvoir bien organiser les obsèques. Parce qu'il faut que les gens mangent et boivent. Il faut que c'est ça, il faut que les gens soupent. Il faut qu'il y ait beaucoup de gourmands au sorti de ces funérailles-là. Il faut que ce soit grandi, qu'on dise que voilà, il a pleuré sa maman. Hein. Vraiment, il n'a pas fait dans la dentelle, hein. Il a mis le paquet. Et n'importe quoi. N'importe quoi. Ça, c'est pour toi. Et pour le mort, tu t'en fous. Ce dont il a besoin, ce n'est pas cette fête-là. Ce n'est pas cette dépense astronomique pour que les gens mangent et boivent. Non. Ce dont il a besoin de tes prières. Il a besoin que tu multiplies des messes. Tu peux dire, mais à Abidjan, s'il y a l'argent pour ça, si peut-être la personne a laissé l'argent, tu dis, à Abidjan, il y a combien de paroisses? Je ne sais pas.
Dans chaque parole, tu demandes des neuvaines de messe pour la personne. Et tu fais un truc symbolique pour son enterrement, tu arranges bien son tombeau et tout et tout. Ce jour-là, pas de pleurs. Par rapport aux pleurs, on a parlé de ça ici il y a 2 jours, je ne sais pas si hier ou avant-hier. Hier, hein, voilà. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, tant pis pour vous. Mais en tout cas, il est interdit de pleurer hein, quand quelqu'un meurt. Oui, c'est ça. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il est interdit de pleurer si on est chrétien. Si on est païen, oui, il faut pleurer. Mais si vous êtes chrétien, vous ne devez pas pleurer. On ne pleure pas. Vous êtes venu dans un anniversaire, vous avez pleuré. Quelqu'un qui fait faire son anniversaire de naissance, par exemple, est-ce que vous avez, on pleure là-bas? Pourquoi on ne pleure pas? Parce que c'est la joie, non? Mais il n'y a pas mieux que le ciel. Quelqu'un qui va vers le ciel, vous pleurez pour lui. Attends, vous pleurez son bonheur. Mais parfois, il faut qu'on se pose des vraies questions. Parce que nous, on fait des choses de manière par mimétisme, par imitation. On a grandi dedans, on a évolué comme ça. Mais à un moment donné, il faut qu'on se pose pour dire, mais pourquoi je pleure? Je pleure pourquoi? Je pleure pourquoi? Quel est le but de mes pleurs? Mes larmes là, ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Ou même peut-être à vous-même, c'est tout. Vous êtes émotionné, vous pleurez, vous déchargez un peu. C'est tout. Quelle douleur? Douleur de quoi? La personne va et la personne est heureuse là-bas. Toi, tu souffres ici. Pourquoi? Pourquoi tu es malheureuse? Parce que la personne est heureuse. Pourquoi? C'est pourquoi je demande est-ce que vous pouvez pleurer à un anniversaire? Si vous ne pouvez pas pleurer à un anniversaire, à plus forte raison la personne qui va vers Dieu. Nous sommes venus, on est des passages sur la terre, les amis. Parce que quand vous pleurez, c'est comme si on doit caler sur la terre. Au cas où vous ne serez pas au courant, hein, on est des passages sur la terre, les amis. Donc pour ceux qui veulent faire le titre foncier définitif sur la terre, là, je suis désolé pour vous. Vous allez partir. Et peut-être le mieux, le plus tôt serait même le mieux. Si je peux, tout à l'heure après la veille, me coucher, ne plus me relever, basta. La vie continue. Vous pensez que je vais revenir? Si on me propose de revenir, je vais revenir. Demandez une âme de purgatoire qui souffre comme terriblement, mais il ne va jamais. Demandez-lui de venir juste pour 1 seconde sur la terre. Elle va dire, je ne viens pas. Je ne viens pas. Parce qu'elle touche déjà le ciel. Et on est sur terre pour chercher le ciel. Et quelqu'un qui va vers le ciel, vous pleurez. Ça veut dire que vous êtes païen. Votre foi là, votre espérance là, c'est se fonder sur quoi? L'espérance est liée à la vie éternelle. Et quand vous pleurez, ça veut dire que vous dites à Dieu, mais il fallait qu'il cale sur terre. Non. Notre Père nous attend au ciel, les amis. Donc, ne pleurez plus. Vous avez compris, non? C'est terminé. Sécheresse totale par rapport aux larmes. Quand quelqu'un meurt, vous faites la fête. Vous prenez une bonne bière glacée là. Vous la tapez bien. Voilà. Prenez votre chapelet, vous priez pour la personne, vous demandez des messes tranquilles. La vie continue. Pas de pleurs, 0 pleurs. Là, vous êtes chrétien. Faites plaisir au bon Dieu. J'entends quelqu'un me dire Jésus a pleuré. Jésus n'a pas pleuré pour Lazare. J'ai dit ça hier. Jésus n'a pas pleuré pour Lazare. Tu ne peux pas pleurer pour quelqu'un que tu vas ressusciter à l'instant T. Vous comprenez? Ça ne tient pas. Ça ne tient pas de. Le Seigneur a pleuré pour vous et moi. Parce qu'on est incrédule, on a la tête dure. On ne veut pas se convertir. Il a pleuré pour nous. Ce n'est pas pour Lazare. Voilà. Donc, donnons du respect aux morts. Ne tardons pas trop. Si nous avons de l'influence sur notre famille, profitons-en pour christianiser, n'est-ce pas, notre politique culturelle par rapport aux obsèques. Voilà. Évangélisons nos milieux de vie, nos funérailles. Donnons et puis prenons soin, comme je l'ai dit, je crois, je ne sais plus à quel moment, prenons soin du tombeau de ceux que le Seigneur nous a donnés et nous les a rappelés. Donc, prenons soin et allons régulièrement les visiter, n'est-ce pas, au cimetière, prions pour eux. Voilà. Ça va les aider à vite partir. Ça va les aider à vite partir. Donc, s'il vous plaît, les avortements, mettons une croix dessus, radicalement. Et ça se fait même dans des familles, dans des couples mariés, en bonne et due forme. Ça, c'est vraiment, c'est scandaleux. Que tu sois marié ou pas, on s'en fout. Dès que la vie est là, c'est un don de Dieu. On ne détruit pas le don de Dieu. On la préserve.
préserve, pardon, et puis on donne la vie. Et parce que vous ne savez pas aussi ce que cet enfant deviendra demain et pour le monde et pour le pays. Que le Seigneur nous accorde cette grâce. Des enfants avortés qui attendent le